Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 1er octobre 2023. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte pour tous les enfants de 2 ans et moins. Tous les groupes de quartier se rencontrent aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous contacter à info@aimerbeau.org. Tous les vendredis, il y a jeunesse pour les jeunes adultes et pour les ados en présentiel à Égébeau. Il y a une nouvelle période d'inscription pour la classe de baptême. S'il vous plaît, contactez Frère Bernard pour plus de détails. Nous aurons une offrande spéciale à l'occasion de la fête de l'Action de grâce dimanche le 8 octobre. Tous les fonds recueillis seront pour les rénovations de notre église. Nous vous encourageons à donner généreusement. Nous avons un bel objectif de 10 000 $. Si vous visitez l'église régulièrement et que vous désirez en devenir membre, veuillez voir un membre de l'accueil. Pour les 10 000 les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@aimerbeau.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Aimerbeau84 en minuscule. Pour tous ceux qui aimeraient le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin, mes frères et sœurs. Quelle joie, quel privilège encore une fois de nous réunir ensemble. Dans ce culte, nous allons nous rappeler l'importance de l'unité parmi le peuple de Dieu. Vous savez, depuis la dispersion à la tour de Babel, il y a eu beaucoup de différences de langue, de culture, d'ethnicité, de rang social, d'éducation, qui viennent mettre une inimitié entre nous tous. Mais Jésus vient nous unir par le don de cet amour sacrificiel à la croix. Il a fait de nous des frères et des sœurs, et c'est une joie et un privilège d'être ensemble pour manifester cette paix, pour partager cet amour et avoir cet esprit de camaraderie. Nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il protège Aimerbeau de toute division, de toute amertume, de tout ressentiment, mais qu'il nous anime d'un amour les uns pour les autres et que nous puissions refléter cet amour dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur, nous allons nous rappeler de son sacrifice à la croix par l'entremise de la table du Seigneur. Et nous allons l'honorer et le glorifier pour ce qu'il est, du fait qu'il nous a unis ensemble. Nous allons débuter ce service. Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons manifester cet amour et cette union en déclarant ensemble ces vérités fondamentales de notre foi. En lisant ensemble le credo, texte qui sera projeté pour vous. Ensemble. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. Amen. Unis en sa présence, rassemblés pour le louer, rassemblés pour l'adorer. Oh oui, Seigneur, nous sommes unis en ta présence pour te louer, pour t'adorer. Et nous voulons déclarer que tu es digne pour ce sacrifice parfait, ce sacrifice total, ce sacrifice qui nous unit à toi. Sois parmi nous ce matin, Seigneur. Agrée la louange de ton peuple. Et viens siéger dans l'unité et dans l'amour des mes beaux ce matin. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Faisons ensemble la lecture qui sera projetée pour vous. C'est vraiment une courte lecture, mais édifiante dans son contenu. Le psaume 133.
Voici au qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, Amen. La vie pour l'éternité. Amen. 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 Le psaume 133 commence par déclarer « Voyez comme il est bon et agréable lorsque des frères vivent dans l'unité. » Ces mots nous rappellent que l'unité n'est pas seulement une bonne chose, c'est une chose merveilleuse. Et c'est délicieux aux yeux de Dieu. En tant qu'évangélique baptiste, nous chérissons les principes de notre foi. Et l'un de ces principes est l'importance de nous rassembler dans l'unité, mes frères et sœurs. Malgré nos différences, pour adorer et servir notre Dieu ensemble. Le psaume poursuit avec une image, c'est comme l'huile précieuse sur la barbe d'Aaron. Ceci nous rappelle que l'onction qui coulait sur Aaron signifie que sa consécration et sa bénédiction pour le service nous est acquise aussi à la croix par Jésus-Christ, qui fait de nous des sacrificateurs. L'unité entre croyants entraîne une onction spéciale de Dieu, mes frères et sœurs. Lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous manifestons cet amour les uns pour les autres, Dieu est réjoui. Et nous voulons déclarer que toute la louange est à notre Dieu. Pas la louange de ce matin, pas la louange d'aimer beau seulement. Toute la louange est à notre Dieu. Que chaque mot d'adoration, mais pas seulement des mots d'adoration, d'un même accord. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 s'accordent, le Seigneur est présent pour bénir, pour édifier. Et c'est ce que nous allons déclarer ce matin, que toute la louange lui est due. Avec joie. Oui,
l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son nom. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son nom. Bénissez. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Disons ensemble encore une fois, bénissez. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. À qui l'aimez-vous? À qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. L'Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Au Rédempteur, Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, il savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. et dans tous les lieux, la même vie. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes gratuité. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Merci Seigneur. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Réponds sur nous, Dieu charitable. Répands sur nous de charitable ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits. Que l'amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. L'amour saint. Un amour. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Et ce matin, accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits, Seigneur. Nous prions qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. C'est là notre prière ce matin, Seigneur.
Que nous puissions manifester de la compassion, de l'amour, du pardon, lorsque c'est nécessaire. Mais que cette union, telle que tu le désires et telle que tu le demandes entre nous, frères et sœurs, qu'il soit manifeste ici à Emebo et dans ton Église universelle. Nous confessons notre manque d'amour des fois entre nous, mais aussi pour toute créature que tu as créée, Seigneur. Il n'y a pas de mérite d'aimer ceux qui nous aiment. Nous devons aussi manifester cet amour et cette compassion envers ceux qui peut-être ne nous aiment pas, Seigneur. Et c'est là des fois ce qui est difficile pour nous chrétiens. Mais quelle joie, quel privilège de jouir de ces bénédictions. Sois manifeste. Parle-nous de la part de ton serviteur ce matin puissamment et qu'ensemble nous puissions commémorer cette communion avec toi à la table du Seigneur. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gardons ce même esprit de prière et allons devant le trône de la grâce. Nous venons en adoration devant toi, ô Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Toi, notre Dieu, tu es le fort, le puissant. Tu es notre Seigneur, le Très-Haut, celui qui voit. Tu es le Dieu éternel, le grand je suis, celui qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu immortel, le Dieu infini, le Dieu immuable, toi qui ne changes pas. Tu es ce Dieu parfait, sans égal, incomparable, insondable, insaisissable, impossible à te comprendre entièrement, même si dans ta grâce, tu nous permets de saisir des choses de ta parole. Nous t'adorons et nous prions que notre cœur soit en adoration devant toi sans empêchement, sans que rien vienne faire obstacle. Parce que nous sommes conscients que nous sommes en présence du Dieu de l'univers, notre Créateur, notre Sauveur, et que notre âme t'adore entièrement et totalement. Merci Père pour ton amour manifesté envers nous par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Merci Jésus pour ton œuvre qui nous a sauvés, ton œuvre rédemptrice. Merci d'être venu. Merci d'avoir consenti pour aller jusqu'à la croix, verser ton sang jusqu'à la dernière goutte, sans rechigner, sans résister.
Merci pour la résurrection. Merci d'être que tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous aujourd'hui. Merci de continuer à veiller sur notre vie et nos pas chancelants pour que notre vie chrétienne soit ferme et inébranlable. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre consolatrice, l'œuvre de ton esprit dans notre cœur, pour nous rendre sensibles à la réalité de l'Évangile. Nous te rendons des actions de grâce, nous te louons pour le Dieu que tu es. Et même si, Seigneur, tu ne faisais plus rien pour nous, nous avons assez pour te rendre gloire matin, midi et soir, toute la journée, sans cesse, parce que tu nous as sauvés, tu nous as donné Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour le privilège de le prier. Merci pour le privilège de nous joindre ensemble et d'élever son Saint-Nom. Merci de nous avoir rachetés du péché dans lequel nous étions et de nous avoir rendus libres pour te prier, libres pour te chanter, libres pour t'adorer avec des frères et sœurs que tu as aussi sauvés et avec qui nous formons ce peuple racheté, ce sacerdoce, ce peuple acquis pour toi, à la louange et à la gloire de ton bien-aimé Fils en Jésus-Christ. Nous confessons cependant devant toi ce matin nos péchés. Nous savons que nous avons été rebelles. Nous n'avons pas fait ce qui glorifie ton Saint-Nom. Nous avons été au contraire indignes de ce beau nom de Jésus que nous portons. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons été indifférents. Nous avons été peureux. Nous avons été craintifs des commentaires des autres. Et là où nous aurions dû montrer de la hardiesse pour enseigner ta parole, nous nous sommes tus. Nous venons devant toi et demander pardon. Et compter, Seigneur, sous ta grâce pour que cette semaine que nous commençons soit différente de la semaine passée, ce mois que nous commençons soit différent de celui que nous venons de passer, pour que tu nous donnes la hardiesse, la fierté de porter le message de l'Évangile et de le partager aux gens autour de nous qui sombrent dans le péché et qui ont tant besoin de connaître le message du salut. Nous prions pour les voisins autour de nous. Nous prions, Seigneur, pour les collègues de travail que nous fréquentons chaque jour, avec qui nous mangeons, avec qui nous rions. Nous prions pour nos camarades de classe. Nous prions pour les gens que nous rencontrons dans l'autobus, qui sont assis à côté de nous et qui ont tant besoin du message du salut. Nous prions, Seigneur, que tu nous utilises et que nous soyons disponibles, disposés à porter fièrement le message de ta parole. Seigneur, nous intercédons ce matin pour ton peuple, pour que tu nous donnes, Seigneur, cet esprit d'unité, d'amour, de paix entre nous, la joie de te connaître et de te servir, que nous marchions d'un même pas, que nous marchions dans la connaissance de ta volonté, que nous restions, Seigneur, unis parce que ce qui nous a unis est plus fort que les forces de division qui peuvent être autour de nous. Donne-nous de penser aux intérêts des autres avant de penser à nos propres intérêts. Donne-nous de nous aimer comme toi tu nous as aimés et tu nous as enseigné la crainte de ton. Donne-nous la crainte de ton Saint-Nom. Donne-nous de prier les uns pour les autres. Donne-nous de pleurer avec ceux qui pleurent. Donne-nous, Seigneur, de compatir avec ceux qui sont dans la souffrance.
Donne-nous de visiter ceux qui sont malades et qui ont besoin d'une présence pour être encouragés et fortifiés. Donne-nous d'être cette église missionnaire qui prie pour ceux qui sont sur le terrain, dans le champ de mission, pour ceux qui ont laissé le confort et qui sont allés loin, loin de leur famille, loin de leurs amis, et qui sont peut-être dans des périodes difficiles et qui ont besoin de savoir que les frères et sœurs sont en prière pour eux et avec eux, qu'ils les supportons par nos dons, par les cartes que nous les envoyons, les lettres que nous les écrivons pour les encourager dans leur ministère. Donne-nous de nous unir à eux. Donne-nous, Seigneur, de faire l'œuvre missionnaire là où tu nous as placés, particulièrement dans nos propres familles, pour que nos enfants viennent à te connaître, parce que nous aurions pris le temps d'investir dans leur vie, de partager la parole de l'Évangile avec eux, de prier avec eux, de jouer avec eux, de leur faire connaître un Christ dans toute sa splendeur. Donne-nous d'être vrais dans nos échanges, nos relations avec eux. Et donne-nous de les voir grandir dans la crainte de ton Saint-Nom et qu'ils deviennent ces servantes et serviteurs de Jésus-Christ qui, même dans leur jeunesse, portant déjà fièrement le flambeau de l'Évangile. Que tu les oignes par ton esprit pour être déjà sel de la terre, lumière du monde. Amène-nous dans cette adoration, Seigneur Jésus, où nous y venons avec joie en apportant des dîmes et offrandes en reconnaissance de ce que tu as fait pour nous. Non pas pour contribuer, mais pour t'adorer et reconnaître que c'est toi qui bénis. C'est toi qui ouvres les portes, les écluses des cieux pour déverser sur nous tes riches en bénédictions. Et que nous venions en retour témoigner notre reconnaissance envers toi. Rends nos cœurs généreux et donne-nous la sagesse pour gérer les biens que tu donnes à ton Église. Bénis ton serviteur qui va nous parler de toi. Envoie-lui l'onction de ton Saint-Esprit pour que le message de ta parole soit efficace, vivant, fort, et que ce message vienne à nous transformer ce matin. Fortifie ton serviteur, donne-lui toute la force nécessaire et toute la hardiesse nécessaire, et que ton esprit soit à l'œuvre pour faire ce qu'aucun homme ne peut faire, mais ce que toi tu veux faire. Que nous sortions de ce sanctuaire édifiés à salut, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. Nous t'avons prié et demandé toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Avant d'accueillir les dîmes et offrandes, nous allons plutôt servir le repas de la Sainte Seine. Et je demande à nos sœurs de venir nous accompagner. Je suis content de
pouvoir prendre le repas du Seigneur avec vous aujourd'hui. Par les 2 derniers mois, j'étais absent avec ma femme le premier dimanche et ça fait plaisir d'être là pour prendre ce repas de communion avec le peuple de Dieu. Je veux rappeler ce que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir rendu et remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » J'aime bien rappeler que le repas du Seigneur, lorsque nous le prenons, nous rappelle au moins 3 choses. Ça nous fait regarder en arrière pour voir ce qui a été accompli il y a 2000 ans en notre faveur. Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Le repas du Seigneur nous amène aussi à regarder autour. Nous ne le prenons pas seuls. Nous le prenons avec des frères et sœurs qui ont été eux aussi sauvés par le sacrifice de la croix. Mais nous regardons aussi en avant parce que nous prenons ce repas dans l'attente de ce jour où nous serons réunis au Seigneur et il nous a dit de faire cela jusqu'à ce qu'il vienne. Nous regardons en avant, nous attendons le retour du Seigneur et à ce moment, nous prendrons ce repas sans avoir à confesser le péché parce que nous serons délivrés même jusque de la présence du péché. Rappelant que nous prenons ce repas ensemble, je veux ce matin vous raconter une histoire et peut-être ça aura sur vous le même effet que sur moi lorsque nous allons entonner un dernier chant que je vous indiquerai. Je ne sais pas, avec l'autorisation de notre pasteur de l'adoration. John Fawcett est né en Angleterre et en 1739. Il s'est converti à la suite d'une prédication de George Whitefield. Quelque temps plus tard, s'étant formé pour conduire le peuple de Dieu, il a commencé un ministère dans une petite église dans le nord de l'Angleterre. Il n'y avait pas beaucoup de membres dans son église, bien que ses prédications étaient fort appréciées par les membres de la congrégation. Et l'église ne grandissait pas. Et certainement, ça devait affecter John Fawcett. John et sa femme avaient de nombreux enfants. Et le maigre salaire qu'il recevait ne lui permettait pas de prendre soin, de bien prendre soin de sa famille. Il a donc commencé à écrire des articles pour des journaux et à écrire aussi des cantiques. L'Église avait terriblement peur et John Fawcett a commencé à être très connu. L'Église avait terriblement peur qu'une autre Église plus fortunée ne fasse appel à leur pasteur. Finalement, c'est ce qui est arrivé. Une Église de Londres a fait appel à John et après avoir parlé à sa femme, ils ont décidé d'aller à Londres. Ils l'ont aussitôt annoncé à l'Église. Le jour du déménagement, l'Église tout entière est venue aider la famille à embarquer leurs effets pour leur départ pour Londres. John est retourné, après avoir fait plusieurs voyages, il est retourné prendre d'autres choses dans la maison. Il a vu sa femme et il a vu que ça n'allait pas. Et il a demandé à sa femme, « Qu'est-ce que tu as ?» Sa femme a dit, « John, je ne suis pas en paix. Nous avons pris la décision, mais je sens que nous n'avons pas pris assez de temps pour chercher la direction du Seigneur dans cette décision. » Elle dit,
je crois que nous pouvons trouver une église plus grande numériquement, qui nous traite mieux, mais je ne pense pas que nous trouverons une église où l'amour règne autant que dans cette église. Elle avait les larmes aux yeux. Et John s'est arrêté, a réfléchi et a dit à sa femme, je crois que tu as raison. Nous avons pris la décision trop vite. Et je vais refuser d'aller à Londres. Il est allé annoncer ça aux gens qui avaient déjà les larmes aux yeux, les voyant partir. Et les larmes de tristesse se sont transformées en larmes de joie parce que leur pasteur est resté pour continuer à prendre soin d'eux. Mes frères et sœurs, le Seigneur a commencé à bénir l'Église. Des gens se convertissaient, et quelques années plus tard, l'église était trop petit, l'édifice était trop petit pour accueillir les adorateurs. Ils ont dû construire un plus grand édifice pour accueillir les nombreux disciples. Et c'est cet homme qui, dans cette circonstance, a écrit un cantique que vous connaissez, que nous avons beaucoup chanté, et que nous chanterons encore ce matin, peut-être en terminant. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le Saint-Amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Nous mettons en commun nos travaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un, dans la joie et dans les pleurs. Ce qui caractérisait cette Église, c'était un amour actif, manifeste. Mes frères et sœurs, c'est cela que le Seigneur veut pour aimer beau. Vous pouvez aller ailleurs et trouver des églises plus animées, des églises où il y a une louange plus extraordinaire dans les formes. Vous pouvez aller ailleurs et trouver une église où il y a une école du dimanche mieux organisée, où il y a plein de choses qui sont différentes, ou un bel édifice, etc. Mais vous n'avez pas trouvé grand-chose si vous n'avez pas trouvé l'amour. Et ça, le Seigneur le rend possible pour n'importe quelle église qui laisse l'Esprit de Dieu venir envahir sa vie. Pour vivre comme de vrais frères, de vraies sœurs en Jésus-Christ. Il y a tant de gens, il y a tant de blessés dans cette vie, dans les différentes familles biologiques, des hommes et des femmes abandonnés, humiliés, négligés, accusés faussement, et en pensant aux familles biologiques, que de tristesse et quelquefois que de douleur. Et si ce n'est pas le cas, gloire au Seigneur. Mais l'Église de Jésus-Christ est appelée à être une Église où les gens vivent l'amour, l'acceptation inconditionnelle, le partage, la solidarité. C'est le lieu où les murs tombent. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'instruits, il n'y a pas d'illettrés, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de supérieurs, d'inférieurs, il y a seulement des frères et sœurs. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et lorsque nous venons autour de cette table, c'est ce que nous devons célébrer et c'est vers cela que nous devons tendre. C'est vers cela que nous devons tendre. Tu veux dire quelque chose? Ma prière, c'est que vraiment le Seigneur nous fasse cette grâce ce matin, que ce lien qui nous unit en Christ devienne de plus en plus une réalité vécue au quotidien. Je vais rendre grâce maintenant pour le pain et le fruit de la vigne que nous allons distribuer, symbole du corps et du sang de Jésus, livré pour nous à la croix, pour que nous devenions cette famille unis sous l'autorité du même Père. Père Céleste,
nous te rendons grâce pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix que nous célébrons maintenant comme le fondement de notre vie individuelle, de notre vie collective, le fondement aussi de notre espérance pour l'avenir et le fondement de notre victoire sur la puissance du péché. Nous prions, Père, que tu bénisses le pain et le fruit de la vigne, symbole de ce corps et de ce sang versé, et que nous ne prenions pas ce repas par routine, mais par obéissance à toi et par une volonté réelle de témoigner au monde que nous formons un seul corps. Par Jésus que nous t'avons prié. Amen. Le pain et le fruit de la vigne que nous distribuons, vous devez le prendre dans la repentance de vos péchés. Et vous tous qui avez donné votre cœur au Seigneur et qui avez manifesté votre foi dans les eaux du baptême, vous pouvez vous approcher de cette table, même si vous n'êtes pas membre de cette église. Si vous n'êtes pas sous la discipline de votre église, la table, c'est la table du Seigneur. Oui, ça va? Tu peux distribuer? Moi, je peux demander à quelqu'un d'autre de servir à ta place si tu veux. Non, mais si tu sens qu'on peut demander à quelqu'un d'autre de servir à ta place. Mangez-en tous, frères et sœurs. Jésus a dit, ceci est mon corps
Mangez-en, vous en tous. Après avoir soupé, Jésus a rendu grâce et leur a donné la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Jésus leur dit, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, de la nouvelle
répandu pour la rémission des péchés. Buvez-en tous, mes frères et sœurs. Nous ne cesserons jamais de te dire merci, Père, car sans ce sacrifice, que serions-nous? Sans ce sacrifice, où serions-nous? Merci pour les merveilles et les bénédictions de ce sacrifice béni que nous continuerons de célébrer et pour nous rappeler à quel prix nous avons été rachetés. Fait que ce ne soit pas pour nous une simple tradition, mais une réalité vécue au quotidien par l'abandon de notre vie à Jésus-Christ et par une vie communautaire qui reflète les bénédictions de ce sacrifice qui nous lie dans une même famille et fait de nous une même nation, un seul peuple, une race élue, un sacerdoce royal. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Mettons-nous de nous, prenons ce dernier chant, alors que nous ramassons les verres, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. On peut se tenir par la main.
Je vois que c'est tellement bon que ça ne peut pas finir. Est-ce qu'on prend les offrandes et... Est-ce qu'on prend les offrandes et... Nous voulons rappeler que beaucoup de gens de notre Église donnent en ligne. Et si vous voyez les corbeilles ne sont pas remplies, c'est parce que beaucoup ont déjà donné en ligne. Alors, vous êtes libre de donner de la manière que vous voulez, soit comptant, soit par transfert, par e-transfert. Alors, pour ceux qui n'ont pas accès à cette technologie, alors nous leur donnons la possibilité de faire leurs dons comptant dans notre culte. Alors, nous voulons le préciser. Beaucoup de nos frères et sœurs ont déjà pris l'habitude de faire les dons en ligne. Alors, mes frères et sœurs, après avoir célébré le repas du Seigneur, il m'est venu à l'esprit de vous donner la possibilité, avant la prédication, de crier au Seigneur pour dire, Seigneur, c'est ce genre d'église que nous voulons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si c'est ce genre d'église que nous voulons, nous devons demander ça au Seigneur. On va dire, par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais nous voulons cette qualité de vie qui fait que lorsqu'une personne entre aux 84 lois, excusez-moi, j'allais dire de 84 King Edward, mais 84 lois, que lorsque quelqu'un entre ici, il y a une force, il y a la force d'attraction de l'amour de Christ qui saisit la personne, et la personne dit non, je ne peux plus partir, c'est là que je veux vivre, c'est là que je veux grandir, c'est là que je veux me développer comme disciple. Est-ce que vous voulez cela? Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'aller demander au Seigneur. Là, les microphones sont là, venez au microphone, et dans une courte prière, crions au Seigneur pour dire, Seigneur, nous voulons entrer dans cette dimension d'une église où l'amour règne. Dans cette dimension où d'église, où nous sommes si collés les uns aux autres, si serrés, que personne ne peut arriver, ni Satan ne peut arriver à nous détacher. Prions, mes frères et sœurs, prions. Vous pouvez aller au microphone et crier au Seigneur en vos mots, très courtement. Dites au Seigneur ce que vous désirez pour votre église. Seigneur, nous avons besoin de toi pour aller dans cette direction. Parce que comme ton serviteur vient de le dire, par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Nous avons besoin de compter sur le pouvoir de ton Saint-Esprit qui agit en nous et qui fait au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Tu vois les obstacles qui peuvent être sur nos chemins pour arriver à être cette église où l'amour se vit, où on le sent, où on le voit autour de nous. Et nous prions dans le nom de Jésus que tu fais tomber tout obstacle, tout orgueil et toute attitude qui pourrait empêcher cela. Nous comptons sur toi et nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ton sacrifice à la croix est la preuve même de ton amour pour nous. Et par-delà tout cela, tu nous appelles à nous aimer et même à aimer nos ennemis, Seigneur. Ô Éternel, tu connais combien de fois nous sommes incapables d'aimer nos propres frères, voire pour aimer nos ennemis. Mais l'assurance que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va être capable de nous stimuler, de nous encourager, de nous fortifier à nous aimer les uns les autres. Merci Seigneur parce que ces paroles du pasteur ne sont pas des paroles vaines, parce que ces paroles viennent de toi et qu'au nom de Jésus, tout esprit de division, tout esprit de haine qui régnait dans cette assemblée sont dispersés et l'amour de Dieu règne jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.
Car, comme nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Amen. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui a de la, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains 12, verset 4 à 8. Amen. Amen. Seigneur éternel, ce que je te demande en ce moment, c'est qu'il n'y ait pas de division entre les générations dans cette église. Que les enfants puissent respecter les personnes âgées, que les personnes âgées puissent aimer les enfants comme leurs propres petits-enfants. Et que tous ensemble, nous te servions avec le même zèle, la même persévérance, que nous formions un seul peuple, du plus jeune au plus vieux, pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Père Céleste, nous savons que ta parole nous dit que quelquefois nous ne recevons pas, et même souvent, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas, ou parce que nous demandons mal. Nous venons bien demander maintenant. Demander selon ton cœur. Demander selon la volonté de Jésus qui avait prié pour l'unité et qui a fait cette unité. Demander avec l'assurance que ce que tu as fait dans la première église, ce que tu as fait dans l'église de pasteur John Fawcett, tu es capable aussi de le faire dans notre église. Parce que tu n'es pas le Dieu d'une génération passée, un Dieu géographique qui peut faire des choses à Jérusalem et à Londres, mais qui n'est pas capable de le faire au Québec, à Gatineau. Nous crions à toi parce que notre désir, c'est que Jésus-Christ soit glorifié dans une église vivante, unie, une église où l'amour règne, une église où on se pardonne les uns les autres, où on s'encourage les uns les autres, où on prie les uns pour les autres, où on s'accueille les uns les autres, où on partage les uns avec les autres. Une église où on fait du bien les uns aux autres. Une église où l'amour règne tellement que les gens, quand ils viennent, ils puissent dire « Voyez comme ils s'aiment ». Et que ce soit le témoignage que nous sommes de vrais disciples de Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas à le faire pour mieux paraître que d'autres églises. Nous cherchons à le faire parce que nous voulons être fidèles à ce que toi tu désires. Et nous te prions de le faire pour nous. Nous ne te demandons pas premièrement de le faire pour quelqu'un d'autre, mais pour le faire pour nous-mêmes. Car nous voulons ce réveil pour nous-mêmes et nous voulons ce réveil pour nous tous. Fais-le pour la gloire de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs, je lis pour vous un texte sur lequel je médite depuis de nombreuses semaines. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Et Actes 4, versets 32 à 37. Mais je vais d'abord lire Actes 2, versets 44 à 45. Et 42 à 47. Et ceux qui avaient accepté la parole, au verset 41, furent baptisés, ils ont composé la première église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous allons maintenant au chapitre 4, verset 32. La foule de ceux, je vais lire avec notre version, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. On continue. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ah, mais j'avais déjà lu ça. Je crois, c'était Actes chapitre 2. OK. Je veux vous demander, vous poser une question. Quand nous entendons parler d'une église qui attire aujourd'hui, quelles sortes de choses sont considérées comme les éléments d'attraction? Je vais vous proposer la question. Quand nous entendons parler d'une église qui attire beaucoup de gens aujourd'hui, quelles sortes de choses sont considérées comme les éléments d'attraction, les éléments qui les attirent? Un bel édifice, la louange, il y a quelqu'un qui a parlé de miracles. Quoi d'autre encore? Les célibataires. Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? Ça, c'est pour les jeunes, ceux qui sont célibataires. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Bon, notre frère dit l'agape fraternelle. Pardon? Les programmes pour enfants. Est-ce que l'Église a des programmes, des activités pour enfants ou pour plusieurs groupes d'âge, les adultes, les célibataires, les couples, etc. Et quoi d'autre encore? La musique. Est-ce qu'il y a une musique extraordinaire? Est-ce que les musiciens sont bons? Est-ce que les chantres ont une grande harmonie? Est-ce que l'école du dimanche est organisée de manière impeccable? Il y a aussi, est-ce que l'Église a un bon programme publicitaire sur les réseaux sociaux et sur tout ça? N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, est-ce que c'est ce qui caractérisait la première Église? Vous voyez, vous pouvez considérer la distance qu'il y a entre ceux qui se vivaient dans la première Église et ceux qui se vivent aujourd'hui. Ceux qui faisaient la différence dans l'Église primitive, la plénitude de l'Esprit de Dieu qui contrôlait absolument tout. Et maintenant, c'est nous, avec notre ingéniosité, notre créativité, avec notre sens de la gestion. C'est ce qui compte aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que nous pouvons avoir de grandes églises, mais sans puissance. La puissance qui transforme les vies,
et qui fait qu'une église ressemble à la première église, ce n'était pas la puissance de la créativité humaine, de la raison humaine, mais la toute-puissance de l'Esprit de Dieu. Je ne peux qu'acquiescer à ces mots si justes de Jeb Starp. Dans son livre « Le réveil doit venir », il écrit, et je le cite, « Ici en Amérique, nous avons l'Église talentueuse, l'Église organisée, l'Église prospère financièrement, l'Église équipée. Mais rien de tout cela ne compte, à moins d'avoir l'Église réveillée. » Je vais répéter, parce que c'est si bien dit et si vrai. Ici en Amérique, nous avons l'Église talentueuse, l'Église organisée, l'Église prospère financièrement, l'Église équipée. Mais rien de tout cela ne compte, à moins d'avoir l'Église réveillée. Et qu'est-ce que c'est l'Église réveillée? L'Église réveillée, c'est une Église dans laquelle se fait une œuvre souveraine de Dieu en de nombreux chrétiens en même temps. C'est une œuvre souveraine de Dieu en de nombreux chrétiens en même temps. C'est une œuvre par laquelle de nombreux chrétiens sont tirés de l'indifférence, de l'apathie spirituelle, de la mondanité, par une puissante conviction de péché, par un vif désir de connaître Christ et sa parole, par une passion de témoigner pour Christ, par une vie de sainteté manifeste, par un culte joyeux centré sur Jésus-Christ et non sur l'ambiance, par un engagement à bénir la collectivité par des œuvres de compassion et de justice. Le texte que nous avons devant les yeux, je vais aller tout de suite au deuxième, puisque j'ai déjà pris beaucoup dans l'introduction. Le texte que nous avons devant les yeux, acte 4, versets 32 à 37, et il nous faut situer le contexte de ce texte. Après que le Seigneur Jésus ait accompli par Pierre et Jean un retentissant miracle qui a bouleversé toute la ville, les leaders religieux se sont fâchés et ont fait arrêter les deux apôtres et ont voulu savoir par quel pouvoir et au nom de qui ils avaient agi. Pierre a pris la parole et leur a dit que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Acte 4, verset 10. Il a ajouté qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ne pouvant nier qu'un miracle a été accompli et voulant limiter l'impact de ce miracle, après avoir délibéré, ils défendirent absolument à Pierre et à Jean de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 18. Et Pierre et Jean vont dire, jugez vous-même si nous devons obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et après leur avoir fait des menaces, ils les relâchèrent. Et qu'ont fait les deux apôtres? Au lieu de se taire, ils sont allés raconter aux autres disciples ce que les principaux sacrificateurs leur avaient dit. Et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église est allée se cacher? L'Église s'est dispersée? Non. La première chose qu'ils ont fait, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et ont fait une prière inspirée par le psaume 2 qui avait prophétisé que le Père donnerait son pouvoir à son Fils à qui appartiendraient toutes les nations, le Père qui lui donnerait toutes les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc, ils ont essayé d'intimider les apôtres comme si ils n'avaient pas un Seigneur qui avait pouvoir sur eux et sur les circonstances. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Seigneur, nous t'en supplions, protège-nous. Seigneur, nous te supplions, brise leurs dents, brise leurs bras, fais qu'ils meurent.
Non, est-ce que c'est ce qu'ils ont demandé? Non. Donne à tes serviteurs, à tes servants d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Ils ont demandé ce qu'il fallait demander. Jésus leur avait donné un ordre. Ils étaient en train d'exécuter cet ordre et les autorités viennent leur dire, nous vous menaçons, nous vous interdisons de faire cela. Et ils ont dit, nous allons obéir à notre Seigneur plutôt qu'à vous. Ils ont continué et ils ont crié au Seigneur. Ils ont prié. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. Oh, mes frères et sœurs, que nous aurions aimé cette réunion de prière dans notre Église. Prier d'un commun accord. Prier selon la parole du Seigneur. Prier pour la gloire de Jésus, pour que Jésus soit élevé. Et lorsque le peuple de Dieu prie avec foi dans cette unité, l'Esprit de Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu se manifeste. Et pour résultat, au lieu d'aller se cacher, ils se sont tous mis à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ça nous amène à parler ce matin de unis par une vie commune pour une cause commune. Unis par une vie commune pour une cause commune. Et l'expression que j'aimerais que vous reteniez surtout dans notre texte, c'est seulement l'expression « un cœur, une âme ». Un cœur, une âme. Voulez-vous le dire avec moi? Un cœur, une âme. Amen. Un cœur, une âme. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'était même pas dit ils avaient un cœur et une âme. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Notez que ce groupe est composé de ceux qui avaient cru. Cette foule dont il est question, ou cette multitude, ce sont ceux qui avaient entendu l'Évangile, qui avaient entendu que le salut n'était que par Jésus-Christ, qui s'étaient repentis de leurs péchés, avaient placé leur confiance en Jésus. Ces gens-là ne formaient une église, comme notre frère a lu dans le texte de Corinthiens ce matin. Un seul corps. Un seul corps. Et cette multitude de gens qui avaient cru, ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Dans mon texte ici, j'ai 3 points, mais peut-être que je n'aurai pas le temps de voir les 3 points, mais j'espère pouvoir finir le premier point, qui nous parle de l'unité de la communion des croyants. L'unité de la communion des croyants. Notez que ce groupe est composé de ceux qui avaient cru. Et l'expression désigne donc tous les authentiques croyants de l'Église de Jérusalem d'alors. Et le Nouveau Testament nous montre que par l'œuvre de Christ à la croix, il y a un lien familial très fort qui est créé entre les croyants. Ils ne s'appellent pas maître un tel, docteur un tel, une telle, ingénieur un tel, je ne sais pas quel autre titre, docteur un tel, ou si c'est quelqu'un qui serait député ou qui serait là honorable, etc. Mais comment il s'appelle? Frère, sœur. Frère, sœur. Acte 9, 17, 14, 2, 15, 36. Ils sont exhortés à aimer les autres croyants, appelés frères, en 1 Pierre 2, 17. Ils sont appelés frères dans la foi.
selon Galates 6, verset 10. Et ils sont appelés amis en 3 Jean, verset 15. Ce groupe de croyants en Jésus-Christ était unis dans leur doctrine, étant exposés quotidiennement à l'enseignement des apôtres. Ils étaient unis dans leur vie communautaire, persévéraient dans la communion fraternelle, prenant ensemble leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient unis dans le rappel constant du sacrifice de Jésus-Christ, rompant le pain dans les maisons, ce qui est une référence au repas du Seigneur. Ils étaient unis dans les prières auxquelles ils recouraient constamment ensemble. Acte 2, verset 42, ils persévéraient entre autres dans les prières. Ils étaient unis dans l'adoration, étant tous assidus chaque jour au temple. Chapitre 2, verset 46. L'expression « être un cœur et une âme » souligne leur intense unité. Leur unité à corps en était un sur leurs convictions, leurs motivations, leurs aspirations, leurs valeurs et leurs actions. Leur unité et leur amour étaient l'exaucement même de la prière de Jésus en faveur de ses disciples. Père, qu'ils soient un. Comment? Comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus avait prié pour cela. Cette unité, cet amour était un vrai miracle de la grâce de Dieu. Parce que cette équipe de disciples avait tant et tant de choses qui pouvaient les séparer et même les diviser. Il y en a qui étaient impérialistes politiquement. Il y en a d'autres qui étaient nationalistes. Impérialistes comme Matthieu, nationalistes comme Judas l'a été, et d'autres encore qui étaient dans le groupe. D'autres, il y en a qui étaient citadins, qui venaient de grandes villes comme Jérusalem ou autres, comme Nathanaël. Mais il y en a d'autres qui venaient de la Galilée, qu'on pouvait appeler des paysans, comme Pierre et d'autres. Il y en a qui avaient un tempérament impulsif comme Pierre, et d'autres qui avaient la mèche aussi courte que lui, comme Jacques et Jean, qui ont voulu faire un barbecue avec les villages samaritains, qui n'ont pas voulu recevoir Jésus. Il y en a qui avaient un esprit cartésien, comme Thomas, et d'autres qui étaient plus portés à croire, comme Pierre. C'était une bande de personnes hétéroclites, bien différentes les unes des autres. Mais la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus, l'enseignement de Jésus, l'envoi de l'Esprit de Jésus selon sa promesse, avait transformé ces gens en une famille, plus soudés les uns aux autres que par les liens du sang. Frères et sœurs, c'est le miracle de la grâce que Jésus veut accomplir à Émébo. Nous prendre comme des gens qui étaient si établis dans nos origines. Moi, je suis du Québec. Moi, je suis d'Haïti. Moi, je suis de la République du Congo. Moi, je suis du Cameroun. Moi, je suis du Kenya. Moi, je suis du Nicaragua. Moi, je suis du Madagascar. Et j'en passe. Très établis dans nos traditions, dans nos origines, nos traditions, notre culture, notre tempérament. Oui, nous étions si établis dans cela que l'œuvre de Jésus-Christ est venue renverser ces murs qui nous séparaient les uns des autres, faisant de nous une famille, une seule famille, ayant le même Père, le même Seigneur, lavés et liés par le même sang, partageant la même foi, ayant participé au même baptême, vivant avec la même espérance. Nous avons plus en commun entre nous qui sommes en Christ que nous en avons avec les membres de nos familles biologiques qui ne sont pas à Christ. L'Église unie par le lien de la paix est une Église puissante. Et pour que ce soit le cas, cela exige que chaque croyant soit centré sur Christ et rempli de l'Esprit. C'est comme une pyramide.
plus on monte pour aller vers le sommet, eh bien, moins la distance entre les deux points, moins il y a de distance entre les deux segments, parce qu'on va jusqu'au sommet, et là, on se rencontre. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire, nous amener vers ce sommet, vers Jésus, en Jésus. Nous amener là. Il y a un homme de Dieu qui a dit, je le cite, « L'homme qui fait le plus aujourd'hui pour l'unité définitive de tout le peuple de Dieu n'est donc pas celui qui fait le plus de bruit à ce sujet et qui organise les plus grands congrès pour étudier la question, mais celui qui fait le plus pour conserver l'unité de l'esprit au sein d'une seule congrégation et qui reproduit ainsi l'Église modèle d'autrefois. Pourquoi l'Église à laquelle je m'adresse ne serait-elle pas la première à donner l'exemple dans cette direction? Voici votre modèle. Veillez à travailler selon ce modèle. Le modèle que nous trouvons dans ce texte. Que chacun de nous fasse ce qui est nécessaire pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pour dire, dans cette église, quand il y a quelque chose qui n'est pas selon mes goûts, qui n'est pas selon ce que j'aurais aimé, au lieu de voter avec mes pieds, en allant vers une autre église, je veux rester et demander que le Seigneur m'utilise pour que ça change. Je dis merci au Seigneur pour beaucoup d'entre vous qui êtes restés, malgré un dépit peut-être de quelques différends, de quelques tensions, de quelques situations déplaisantes ou quelques frustrations. Vous avez compris que ce n'est pas en votant avec vos pieds que vous allez résoudre le problème pour vous-même, ni que vous allez résoudre le problème pour cette Église, mais en restant, en grandissant dans l'amour et en désirant que cette unité, un cœur, un seul cœur, une seule âme, devienne une réalité dans l'Église. En disant non pas, Seigneur, commence par l'autre, mais en disant, Seigneur, commence par moi. Commence par moi. Il y a quelque temps, j'ai dit à une famille qui partait en vacances, et on a été prié avec eux, et je leur ai dit, je vais vous donner un petit slogan, et vivez ce slogan pendant vos vacances. Il va y avoir des moments de frustration pendant les vacances. Il y a des moments où vous en avez assez, dans les voyages, et puis dans la voiture, chicane, etc. Mais dites ce slogan. Gâcher les vacances ne passera pas par moi. Gâcher ces vacances-là ne passera pas par moi. Et j'aimerais que chacun de nous, nous puissions garder à l'esprit aussi cela. Gâcher l'unité de cette Église ne passera pas par moi. Empêcher à cette Église de devenir ce que le Seigneur veut qu'elle soit, ça ne passera pas par moi. Je veux faire partie de la solution et non pas du problème. Je veux faire partie de la solution et non pas du problème. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens pour leur rappeler ce que doit être la qualité de la vie communautaire. Il leur dit en Philippiens, chapitre 2, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Je vais vous demander de le dire avec moi. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Merci. Et l'apôtre Paul dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Quand c'est la chair qui remplit, on va faire les choses pour nous satisfaire, en formant notre groupe à nous, notre parti à nous. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Amen. Ça, c'est pour vous et c'est pour moi. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Cela est précédé par l'affirmation qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Au verset précédent, et après qu'ils eurent prié, verset 31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient remplis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et tout de suite après, et on nous donne cette description de cette église. Jésus avait prié. Je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous, un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits en un seul, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, versets 20 à 23. Et ce pourquoi Jésus a prié à la chambre haute, il l'a accompli à la croix en donnant sa vie en sacrifice. Et en le faisant, il a rassemblé des hommes et des femmes qui se haïssaient, qui étaient indifférents les uns envers les autres, juifs et grecs, barbares et scythes, hommes, femmes, esclaves et maîtres, et libres. Il les a rassemblés en un seul corps et dit, vivez cette unité aux yeux du monde, et qu'ainsi que le monde voit que le Père m'a envoyé. C'est ce que Dieu veut voir à Aimé-Beau. Et que les gens, quand ils entrent, s'ils entrent avec la couleur dans leur tête, ils ressortent sans couleur dans leur tête. Parce que pour eux, ils n'ont pas vu des noirs et des blancs. Ils ont vu un peuple uni, un peuple qui s'aime, un peuple qui se soutient. Je ne verrai pas les deux autres points. Je m'arrête ici. Mais je prêcherai les autres après. Mais vous savez une chose, comme prédicateur de l'Évangile, comme pasteur, il y a quelque chose qui me trouble. C'est que le peuple de Dieu est devenu un peuple qui s'assoit, qui écoute et qui ensuite passe à autre chose. Un peuple qui s'assoit, qui écoute la parole et qui passe à autre chose. Et ma prière, c'est que en transformant ce que nous écoutons en prière, l'Esprit de Dieu nous amène à grandir dans l'obéissance, dans la soumission au Seigneur et dans la réalité de ce que le Seigneur veut pour nous. Les microphones sont encore là parce que nous allons prier. Nous allons prier. Et vous êtes libre de venir à ce microphone et de prier pour votre Église, pour vous-même, pour votre petit groupe, votre groupe Connexion, pour dire, Seigneur, c'est ce que nous voulons voir à Aimé-Beau. Nous l'attendons de toi. Tu es capable de le faire. Tu nous as sauvés pour vivre cette qualité de vie. Nous comptons sur toi. Voulez-vous le faire? Venez au microphone et élevez vos cœurs. Élevez votre voix devant le Seigneur dans la prière. Éternel notre Dieu, si toi tu ne bâtis une église, ceux qui bâtissent en vain. Amen. Si toi tu ne construis une maison, ceux qui construisent en vain. Si toi tu ne gardes notre ville, ceux qui veillent en vain. C'est pour ça, Père, nous comptons sur toi pour bâtir cette institution dans laquelle tu as rassemblé tes enfants. Pour que tes enfants puissent vivre ici sur terre en attendant ton avènement. Amen. Et passer notre éternité auprès de toi. Amen. Merci, ô Père, pour l'amour.
Merci pour la transformation que tu fais de chacun de nous, pour que nous puissions être un cœur et une âme par le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu es digne d'ouvrir le livre car tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, toute nation, tout peuple, toute langue. Et Seigneur, tu as fait d'eux un sacrificateur pour Dieu. Nous te disons merci. Et Seigneur, un jour, tu vas nous rassembler tous ensemble. Nous te disons merci pour cela. Entre-temps, nous te demandons de nous bénir, de nous unir, Seigneur. Et Seigneur, d'agir pour ta gloire, Seigneur, dans l'Église, pour ton peuple, Seigneur. Et que nous ayons de l'amour, la paix, la joie, et que nous considérons, Seigneur, les intérêts des autres aussi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Amen. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, une telle parole ne peut sortir que là où il y a des gens unis. Merci pour Emebo, une église qui veut que nous soyons unis, non selon nous, mais selon ta grâce. Amen. Et que toujours ta présence soit au milieu de nous. Seigneur, nous voulons compter à toi et au Saint-Esprit pour que cette église aille de l'avant. Seigneur, malgré nos découragements, malgré nos pensées, mais Seigneur, ce ne sont pas nos pensées qui peuvent faire quelque chose devant toi. Car tu es le Dieu, le meilleur Dieu de tout le temps. Tu resteras et tu es vraiment le Dieu qui fait des choses extraordinaires parmi les gens extraordinaires. Nous voulons voir ta main, Seigneur, et nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta parole. Seule ta parole qui va nous faire du bien. Nous voulons ces biens, la paix venant de toi. Amen. Une paix qui ne peut jamais être donnée à n'importe qui, mais à ceux seulement qui croient en toi, Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous. Ton sang a coulé pour nous. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Seigneur, tu as fait de nous une famille, Seigneur. Et nous te prions que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre, Seigneur, que ce lien est plus fort que le lien biologique. Que ce lien est plus fort, Seigneur, que tout ce que nous avons appris. Que ce lien est plus fort que les classes, les couleurs, Seigneur. Que ce lien est plus fort même que la langue. Et que ce lien est éternel, Seigneur. Et nous te prions pour tous ceux qui ont abandonné leur famille en Haïti, au Cameroun, au Congo, et qui sont tout seuls dans notre église, Seigneur. Qu'ils puissent sentir qu'ils ont des frères et des sœurs, des pères et des mères, même des enfants, Seigneur. Nous avons plusieurs personnes, Seigneur, qui sont tout seuls dans ce monde lorsqu'ils sont malades, que nous puissions être dans la tristesse avec eux. Lorsqu'ils sont dans la joie, que nous puissions être dans la joie. S'ils se marient, qu'ils puissent avoir de la famille autour d'eux, Seigneur. S'ils sont dans la tristesse, qu'ils puissent avoir des gens avec qui parler, Seigneur. Même si leur famille biologique n'est pas là, Seigneur. Mais tu as promis dans ta parole que ceux qui sont abandonnés de leur père et de leur mère, le Seigneur les recueillera. Et dans le Nouveau Testament, tu as dit que tous ceux qui te suivent auront des pères et des mères et des frères et des sœurs et des cousines, Seigneur. Nous intercédons pour que je puisse savoir que je suis la sœur qu'ils ont besoin, que je suis la fille dont ils ont besoin, que je suis l'enfant dont ils ont besoin, et que vraiment ça soit
quelque chose de personnel et que même dans ma famille, ça soit comme ça. Que je puisse comprendre que je suis la sœur de ma mère, la sœur spirituelle de ma mère, la sœur spirituelle de mon mari, Seigneur, et vraiment la mère de mon enfant, Seigneur. Nous te prions que nous puissions comprendre que le lien est plus que biologique, que le lien est plus fort que présentement et que le lien est éternel. Nous te prions au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mettons-nous debout, mes frères et sœurs. Alors que nous terminons, nous nous tenons par la main pour terminer avec le cantique dont j'ai parlé. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Cet amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Béni soit le lien. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le Saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, C'est en nos chants. s'élèvent nos chants et nos vœux. Parfum doux au Seigneur. Parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun Nos fardeaux, nos labeurs. nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous sommes qu'un. En Jésus, nous ne sommes qu'un. Dans la joie et les pleurs, Dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter cette lumière. quitter ces lieux bénis, Nous nous retrouverons là. nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. En chantant la dernière strophe, j'avais souhaité que le retour du Seigneur se fasse, que nous montions ensemble, mais ça n'a pas été fait. Nous devons encore attendre. Alors ma prière, c'est que le Seigneur nous renvoie avec sa paix et sa bénédiction, que nous puissions aller appliquer sa parole dans les petits groupes. Partout où nous passons, que l'amour de Christ nous remplisse et que les gens se rendent compte que nous sommes de vrais disciples de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche et bonne mission à chacun de vous.